Salut à toi, cher proactif rêveur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jour. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du pouvoir de ton intention. Le pouvoir de l'intention. L'intention que tu portes à ta journée, à ta semaine, à ton mois et à ta vie peut faire la différence. Tu as le choix, tu as toujours le choix sur l'intention que tu vas donner à ce que tu fais. L'attention et l'intention que tu vas donner à ce que tu fais. L'attention, c'est la présence, le fait d'être là, d'être attentif. Et l'intention, c'est l'énergie que tu vas mettre pour derrière les actions que tu fais en fait. C'est l'énergie que tu mets derrière les actions que tu fais. Et ce que je trouve fascinant, c'est que une même action peut complètement changer, même si c'est la même action, même si c'est la même personne qui l'a fait, selon son intention. Est-ce que quand tu fais le ménage, tu as une intention d'amour, d'entraide, de productivité, de challenge? Ou alors est-ce que tu as une intention de corvée, d'obligation et de désespérance? C'est-à-dire que tu te dis peut-être que je suis victime, je n'ai pas le choix, donc je fais le ménage. Et tu vois, Proactive Rêveur, ce que je trouve fascinant, c'est que c'est la même tâche, c'est la même chose, c'est la même action, mais derrière des actions, il y a une intention. Donc quelle intention tu as envie de mettre dans tes actions? Quelle intention tu as envie de mettre dans ta journée? Quelle intention tu as envie de mettre dans chaque mois de ta vie, dans chaque année dans ta vie? Dans ce chemin de vie, quelle intention tu veux mettre derrière? Et la réponse te sera propre. Mais ce qui est sûr, c'est que plus tu mettras une intention créatrice, qui vibre l'abondance, qui vibre l'amour, qui vibre la joie, la positivité, et plus tu auras de chance de te laisser porter par tes actions, de t'envoler avec tes actions et non pas de te laisser écraser par tes actions, non pas de te laisser écraser par les circonstances extérieures, mais plutôt prendre ton envol malgré les circonstances extérieures, malgré les actions que tu vas faire. Tu peux choisir l'intention derrière. Tu vois, ça me rappelle les gens qui ont des boulots qui disent que j'ai un boulot de merde. Ce boulot, c'est de la merde, ça ne me plaît pas. Alors oui, avoir une vision pour créer le but de vie qui va te correspondre, ça c'est quelque chose qui me parle. Mais en attendant que tu vives de ta passion, en attendant que tu vives de ton art, en attendant que tu crées ton entreprise qui prospère, pourquoi ne pas avoir une intention de rayonner? Pourquoi ne pas avoir une intention de donner? Pourquoi ne pas avoir une intention de partager? Pourquoi ne pas avoir une intention de créer déjà dans les circonstances dans lesquelles tu es déjà maintenant, dans le travail dans lequel tu es déjà maintenant? Parce que tu sais quoi? Ça ne marche pas comme ça en fait. D'après mon expérience, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas en attendant la circonstance idéale que tout va changer. C'est en changeant d'abord soi-même, de l'intérieur, qu'on va réussir à refléter ça à l'extérieur. Et c'est ça le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention, c'est de changer d'abord à l'intérieur, de changer ton intention, ta vision, de changer, de passer de donneur à receveur, de passer de créateur à destructeur. C'est ça le pouvoir de ton intention. Ton intention peut autant créer que détruire. Peut autant te pousser que te limiter. Te donner des possibilités infinies ou te bloquer carrément. Donc, demande-toi une chose. Imagine ta situation idéale, genre le métier que tu veux faire, tu veux devenir entrepreneur, peu importe. Et dis-toi, mais en fait, si j'avais déjà ça, dans quel état d'esprit je serais là? Si je vivais de ma passion, de mon rêve, dans quel état d'esprit je serais? Si j'avais déjà réalisé, si j'étais déjà dans les circonstances
idéal? Quelle serait mon intention? Chaque jour, chaque matin, chaque moment dans lequel je travaille, dans lequel je partage. Quelle serait ton intention à ce moment-là? Et tu vois, le fait de te poser cette question a priori, avant d'avoir atteint cet objectif, avant d'avoir matérialisé ta vision dans ton quotidien, eh ben ça t'aide parce que tout simplement, tu commences déjà à vibrer de la création, tu commences déjà à vibrer de la joie, tu commences déjà à vibrer de l'abondance. Et dans la nature, dans cette loi, dans cet univers, c'est ce que tu vibres. Tu vas attirer à toi ce que tu vibres. Si tu vibres de la pauvreté, si tu vibres l'exaspération, de la frustration, de la victimisation, eh ben tu récolteras ça. Mais si tu vibres de l'espoir, de la possibilité, si tu vibres de la compassion, du partage, et non pas te forcer à faire ça, mais à sincèrement vibrer ça, à sincèrement trouver un sens dans ton quotidien, dans ton travail actuel peut-être, qui ne te plaît pas, mais au moins de trouver quelque chose qui a un sens dans ce que tu es en train de faire, quelque chose qui te donne envie de donner dans ce que tu fais, peu importe ce que c'est. Je pense qu'on peut toujours trouver quelque chose de positif dans ce qu'on fait, sans se mentir à soi-même. On n'a pas besoin de se mentir à soi-même. Moi, je n'aime pas me mentir à moi-même. Je n'aime pas me dire « Ah, j'adore complètement ce que je fais » alors qu'en réalité, ça ne correspond pas du tout. Il y a plein d'aspects que j'aimerais changer. Mais au moins te dire « Ok, je suis dans cette circonstance. Ça ne se crée pas du jour au lendemain, un projet. Ça demande du temps, de l'investissement et d'y aller pas à pas. Mais en attendant, tant que je suis là, tant que je suis dans ce projet, tant que je suis dans ce travail, tant que je suis dans cet environnement, qu'est-ce qui me fascine? Qu'est-ce qui me plaît dans l'environnement actuel dans lequel je suis? Qu'est-ce qui me permet d'être reconnaissant et de vibrer la gratitude dans ce que je suis en train de faire maintenant? Si tu travailles au McDo, peut-être que ce n'est pas le boulot de tes rêves, mais qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu aimes faire? Par exemple, moi, je travaillais au McDo et moi, ce que j'aimais bien, je me focalisais sur le fait d'être en contact avec les clients, l'échange. C'est quelque chose qui me faisait vibrer, qui me motivait. Et le fait de me focaliser sur ça, même si ce n'était pas le boulot que je veux faire au final, eh ben, ça m'aidait à vibrer plus de positivité. Ce qui m'aidera à faire la transition vers mon véritable mission de vie, ma véritable but de vie, mon véritable but de vie. Ça ne t'empêche pas de changer le fait de mettre une intention positive à ce que tu fais, même si ça ne te plaît pas, même si ce n'est pas l'idéal. C'est en créant l'idéal dans ton intention, dans ta vibration, dans ton esprit, que tu te donneras un maximum de chances de le créer dans la réalité. Donc, au lieu de se focaliser que sur l'extérieur, au lieu de se focaliser que sur les fleurs qui sont en train de pousser, toi tu veux la fleur, toi tu veux un champ de fleurs, au lieu de te focaliser que sur le champ de fleurs, pense à la graine que tu vas semer. Ça ne sert à rien de penser qu'aux fleurs si tu n'as pas sémé la graine. C'est la métaphore qui me vient. Si tu n'as pas sémé la graine de ce que tu veux créer, tu n'auras pas de fleurs. Donc tout commence par la graine. Ne fais pas le chemin à l'envers. Tu auras beau mettre une fleur, si tu n'as pas mis de graine, la fleur va être artificielle. Elle va s'envoler au premier coup de vent. Elle ne va pas être enracinée. Et c'est ça que j'aime bien. Dès le matin, tu peux mettre ton intention. Dès le matin, tu peux te réveiller en disant merci d'être là. Merci d'avoir ci. Merci d'avoir cela. Merci de pouvoir apprendre chaque jour. Merci de pouvoir donner. Merci de pouvoir faire ne serait-ce qu'une minuscule chose que tu aimes dans ton quotidien. Même si tu peux faire que pendant 5 minutes, 3 minutes, quelque chose que tu aimes, dis merci. Plante la graine positive dans ton intention. Et bien sûr, rallonge ce temps.
selon ce que tu peux faire, selon ce qui est en ton contrôle, jour après jour. Rallonge cette zone d'influence, rallonge le temps que tu consacres à ce que tu aimes, à ce qui te passionne, bien sûr, à ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi-même. Mais en attendant, pourquoi ne pas planter des graines qui vont faire fleurir ce champ de fleurs magnifique qui reflète ton être, plutôt que de semer des détritus, plutôt que de semer des détritus en attendant ce champ de fleurs. Tu vois, c'est comme si tu es là, tu te dis, purée, je veux absolument ce champ de fleurs magnifique. Mais en attendant, tu jettes des ordures par terre, tu jettes des détritus. Même si tu n'en as pas conscience, tu jettes des détritus et il n'y aura pas de fleurs qui vont pousser. Ça va juste se polluer tout ça. Donc ton intention, ta vibration va pouvoir faire la différence entre ce que tu crées, entre ce champ de fleurs, entre ces graines, ou ce champ de détritus en fait. Même si tu te dis que tu auras un champ de fleurs, tu auras probablement un champ de détritus si tu vibres de quelque chose d'étroit, si tu vibres quelque chose d'étroit, quelque chose de fermé, quelque chose qui ne s'ouvre pas, quelque chose de pessimiste, quelque chose, voilà quoi. Vraiment, tu as ce pouvoir chaque matin, chaque soir avant de dormir. Tu peux influencer ton subconscient, faire des affirmations positives et tout simplement te reconnecter à ce qui est important. Donc voilà, c'était la vidéo que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Le pouvoir de ton intention. Ne sous-estime pas ça et fais de ton mieux pour avoir une intention aussi abondante et positive que possible. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à ma chaîne YouTube Destination Soi-même qui va t'aider à te reconnecter à ton essence et matérialiser ça dans ton chemin de vie, dans ton but de vie. Et si tu as envie d'une séance de coaching offerte avec moi, il y a un lien dans la description de la vidéo pour pouvoir t'inscrire. Donc n'hésite pas à me rejoindre pour une séance offerte. Donc merci à toi, cher proactif rêveur, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.